2025, la diplomatie togolaise s'est affirmée comme une diplomatie du dialogue, de la stabilité et de la coopération africaine. Sous l'impulsion du président du Conseil, Faure Essosimna Gnassingbé, le Togo a renforcé son leadership au service d'une Afrique en paix, stable et prospère. Dans la région des Grands Lacs, le Togo s'est imposé comme un acteur majeur de la paix. En avril 2025, le président du Conseil a été désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Une responsabilité majeure qui consacre la crédibilité et la confiance placées dans la diplomatie togolaise. Des missions diplomatiques de haut niveau, menées à Lomé, à Paris et au Qatar, ont permis de faciliter le dialogue, de rapprocher les positions et de poser les bases d'une stabilisation durable de la région. Lomé s'est également imposé comme un espace de rayonnement de la paix en Afrique. En reconnaissance du rôle constructif du Togo, le pays a été associé, le 4 décembre 2025, à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis, en présence du président américain. Convaincu que l'Afrique doit bâtir ses propres réponses aux défis sécuritaires, le Togo a organisé, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le Lomé Peace Forum, un cadre international dédié à la consolidation de la paix et à la construction d'une sécurité collective africaine. En Afrique de l'Ouest, la diplomatie togolaise continue de faire la différence. Un large consensus au sein de la CEDEAO a confié au président du Conseil la conduite du Conseil de médiation en Guinée-Bissau, confronté à une crise sociopolitique majeure. À Rome, lors du sommet du processus d'Aqaba, le 15 octobre 2025, les partenaires internationaux ont salué l'expérience du Togo dans la gestion des défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ces actions traduisent une ambition claire: faire du Togo un acteur majeur de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique. Une ambition reconnue par les instances internationales, notamment les Nations Unies, qui saluent le rôle éminemment positif joué par le président du Conseil au service du dialogue et de la concertation sur le continent.